Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte avec un bloc, voilà, de chez Action, un petit peu pour changer. Et ouais, on retourne un petit peu dans le vert et dans le rouge. Donc ça va être une carte, comment vous expliquer, elle va être un petit peu spéciale, ça va faire un petit peu, voilà, je sais que je vous en ai fait une hier, mais là je vous en repropose une en fait, une carte un petit peu pochette, décorative, etc. Toujours pareil pour pouvoir y glisser dedans des petites choses, voilà, des étrennes ou des cadeaux, etc. Parce que bon, ben là on y arrive à grands pas, donc voilà, ça peut vous donner une autre idée. Donc j'espère que ces types de cartes en fait vous plairont. Après, si c'est pas pour faire des étrennes, ce qui peut être sympa, c'est pour envoyer pour une scropinette justement. Cette carte, vous pouvez y mettre dedans des petits goodies, des petites, enfin voilà, des petits cadeaux, des petits tamponnages, des petites découpes, etc., etc. Voilà. Donc je vais utiliser ce bloc-là. Voilà, je vais pas. Je crois que j'ai dû utiliser une feuille là-dedans. Ouais, voilà. Donc on va utiliser celui-ci. Allez, c'est parti. Donc déjà, il va vous falloir deux papiers. Donc moi, je vais prendre du papier blanc, d'accord. Donc je pense qu'il en faut au moins deux. Au moins deux. Je crois que ouais. Euh, c'est des grandes feuilles de dessin que j'avais achetées, je sais pas où. Peut-être que une, là pour le coup, j'en aurais peut-être besoin que d'une. On va voir. C'est pas sûr. Alors, il va vous falloir deux cartonnettes de 2 par 16 et deux cartes, enfin, on recommence. Deux rectangles de 12 et demi par 16 et il faudra faire un pli à 3,5. Alors 16 par 12,5 et un pli à 3,5. Et là, il en faut deux comme ça. D'accord? Donc 2 par 16 par 12,5. Et un pli à 3,5. J'arrive pas à dire par. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Alors, c'est parti. Donc là, je vais commencer, je pense, à couper mon papier déjà comme ça. Donc, 12,5. Par 16. Et voilà, je voulais voir si on allait jusqu'à 16. Eh bien, pile poil. Avec ces grandes feuilles, je sais plus où est-ce que je les ai chopées, ces feuilles. Mais ouais, elles font 32 de long. Je sais plus où est-ce que je les ai eues, mais franchement, top. Donc voilà, 2 de 12 et demi. Voilà, par 16, on est bon. Et ensuite, vous allez faire un rectangle de 12 et demi par 7. Et vous allez faire, alors je suis désolée, j'ai plus de voix en plus. Alors, 12,5 par 7. Et vous allez le plier en deux. D'accord? À 3,5 au niveau du pli. D'accord? Donc 12,5 par 7. Et après, vous ferez un pli à 3,5. Donc en deux. Alors, 12 et demi par 7. Et là, vous faites un pli à 3,5 ou vous le pliez en deux, comme vous voulez. Vous voyez la feuille blanche, la deuxième, finalement, je n'ai pas eu besoin parce que c'était grande feuille. Hop. Et vous faites un pli à 3,5. D'accord? Jusque-là, 3,5. Donc là, vous allez reprendre vos rectangles et là, on va faire un pli aussi à 3,5 sur la longueur de 16. Donc, 3,5 et 3,5. Voilà. Donc là, ça va être en fait notre base de carte. Donc ça va venir se coller ici et se coller là. D'accord? Voyez? Et notre carte va être comme ceci. Donc là, on va le coller, comme ça sera fait.
ça le temps que ça sèche. Après, on découpera nos papiers. Donc, vous allez mettre vos 2 cartes comme ceci. Vous allez prendre ici, comme il dirait, la montagne, d'accord? Et tout simplement, vous allez le coller, voilà, dessus comme ça. Et là, ça va vous donner quelque chose comme ceci, d'accord? Donc là, on va mettre de la colle sur cette partie-là déjà. Hop, et je viens coller ça dessus. Collez-vous bien à ras, que voilà, vous soyez voilà, le mieux collé possible, que ça dépasse pas, etc., etc. D'accord? Donc là, vous collez là-dessus et vous allez coller après sur l'autre de la même façon. Voilà, hop. Bon, j'ai plus de papier là, mais il n'est pas terrible. Hein. Pour les plis, il n'est pas terrible. Donc voilà, vous voyez, ça vous donne ceci. D'accord? Donc là, on va laisser sécher. Et alors, là, on a des carrés de 12,5 par 12,5. Donc, il va falloir faire nos découpes. Alors, il va falloir que vous en fassiez 3. 1, 2, 3. Après, pour le derrière, si vous voulez en faire un, vous pouvez toujours en mettre un derrière. Après, là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. D'accord? Donc, moi, je vais faire déjà, je pense que je vais mater du papier. Ouais, j'ai du verre là. Ouais, j'ai du verre comme ça aussi. Ouais, je vais utiliser ce verre là pour faire mon matage. Ça ira bien. Et pour faire l'intérieur, je vais prendre... Ah, il y avait lui aussi que j'aimais bien. Alors, je vais prendre lui pour faire mon matage. Et pour après le devant, il faut que je fasse gaffe à voir ce que je vais prendre. Ouais, je vais utiliser cette chute que j'ai et cette chute. Allez, c'est parti. Donc là, vous allez couper 3 carrés ou 4. Ça dépend de vous si vous voulez en mettre 4. C'est vous qui voyez. Vous allez, alors 12,5 par 12,5. Donc le vert, vous allez le couper à 12 par 12. D'accord? Donc 12 par 12 pour le vert. Donc moi, ça va être mon matage. D'accord? Donc, hop. Donc là, je vais en couper 3 comme ça, tout simplement pour faire mon matage. Alors, 1, 2, et 3. D'accord? Voilà, donc le matage vert, 12 par 12. D'accord? Ensuite, on va faire un petit matage pour ici. Donc là, ça fait 3,5. Donc on va faire 3 par 12. Alors, est-ce que je suis à 12 là? Ouais, 12. Donc là, vous en faites 2 bandes pour l'intérieur. Donc 3 et 3. Donc on est au matage, on va faire les matages. Hein. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire un matage. Vous pouvez juste le laisser blanc hein, autour. Hein. C'est vous qui voyez après ce que vous voulez faire. Hein. D'accord? Et ensuite, je vais faire 2 carrés de 11,5 par 11,5 qui vont venir se coller sur mon papier vert. 11,5 par 11,5. Voilà, donc eux, ils vont venir se coller sur mon papier vert. Et le petit rouge que j'ai gardé tout à l'heure, ici, je vais le couper à 11,5 sur 2,5. Donc je vais en faire 2. Et là, ça va être pour l'intérieur, vous savez, pour la petite... Voilà. Vous voyez, jusqu'ici, rien de foufou. Hein. Voilà, c'est un truc basique. Là, pour l'instant, on plie. Et par contre, pour mon devant de ma carte, je ne sais pas quoi mettre.
Je voulais pas, parce qu'il y a des trucs vachement... il est vachement foncé celui-là, je trouve. Hein. Alors, est-ce que je pars sur quelque chose complètement autre, justement? Qu'on fasse l'autre sens. Ouais. Et l'autre, en fait, je vais faire l'autre sens. Alors, pour le devant, donc ça, j'ai plus besoin. Je vais faire mon 12 par 12 en rouge comme ça. J'avais fait 3 carrés verts, moi? Non, c'est bon. Et mon 11,5 par 11,5 en vert. Voilà, le devant de ma carte sera verte. Alors oui, c'est pas ma couleur de prédilection, mais bon, écoutez, hein, il y a des fois où il faut savoir sortir de sa zone de confort. Hein, d'accord? Allez, voilà. Donc là, j'ai toutes mes découpes. Là, maintenant, on va découper tout ça. Vous allez voir, normalement, c'est assez rapide. Normalement. Je sais pas qu'on fait la déco. Hein. Allez, hop, j'enlève ça pour que vous y voyez mieux. D'accord. Donc, bah là, vous allez ouvrir tout simplement votre carte, comme ceci. Bon, déjà, on va coller nos papiers les uns sur les autres. Donc là, vous allez prendre vos fonds avec vos papiers. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire des fonds. Là, on aurait pu tout simplement, voilà, si vous voulez pas vous casser la tête, vous collez et c'est tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un fond sur un fond sur... voilà. Et voilà, moi j'ai fait un fond sur un fond. Donc moi, je vais coller mon papier rouge du coup sur mon fond vert. C'est juste pour que ça fasse un petit matage et que ça rappelle un petit peu voilà, le vert, le rouge, le blanc, la routine de Noël quoi. Hein. C'est pour ça que hier j'ai fait une petite carte qui change un petit peu au niveau des couleurs. Donc hier aussi je travaillais avec le papier Action. Hein. Souvent je me dis je les ai achetés quand même donc il faut quand même que je les utilise. Et bien, sinon voilà, c'est dommage. Après je vous dis j'ai pas grande conviction avec ces papiers cette année. Autant l'année dernière, on avait trop... on savait pas lequel prendre tellement ils étaient tous beaux. Alors cette année, j'espère vraiment qu'ils vont s'améliorer pour les prochains blocs. S'il y en a qui sortent. Donc vous voyez, là, on a un petit matage, hein, tout simple, basique. Voilà. Ah aussi, j'en avais fait un troisième. C'est pas grave. C'est pas perdu. Et celui-ci, je vais le coller hop, sur celui-là. Comme ça sera fait. Hop, donc les petites bandes. Vous faites la même chose. C'est pareil, si vous avez choisi de les mater, bien sûr. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez coller directement sur votre carte. Et moi, je trouve que ça fait plus sympa. Après, bon, les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours pareil. Ça se discute pas. Alors là, tac, 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 tac. On va coller un petit papier rouge sur notre papier vert. Voilà. Tac. Vous voyez, vous matez. Faites attention quand vous matez, essayez de bien mettre droit pour pas que voilà, ça fasse de travers et tout. Hein. Hop là. Donc là, vous allez prendre l'intérieur de votre carte, toute simple. Hein, et vous allez venir coller après vos carrés tout simplement dessus. Donc là, pareil, vous essayez de vous aligner au plus droit. Voilà, et là vous collez ici. J'essaie de ne pas mettre trop de colle, ça colle direct, hein. Du coup là, j'ai pas le droit à l'erreur. Ensuite, je vais mettre mes petites bandes sur les petits rebords qu'on a fait ici. Voilà, donc là vous vous calez, hop, comme ceci. Tac, et la deuxième bande ici. Vous voyez, rien de
Rien d'extravagant au point de... Voilà quoi. D'accord. Donc là, hop, vous mettez vos papiers. Ensuite, notre carte, donc du coup, va être comme ceci. D'accord. Donc là, vous prenez un des deux côtés et vous allez mettre maintenant votre papier qui va être le devant de votre carte. Donc choisissez bien celui qui vous plaît le plus. C'est celui qui va ben, voilà, être décoré, celui qui va être vu en premier en fait. Donc prenez celui que vous préférez. Voilà. Moi j'ai pris un papier vert. Que j'aime même pas trop le vert. Mais bon, après ça reste du vert de Noël, ça reste doré. Voilà. Donc là vous le collez dessus. Tout simplement. Alors là par contre, il va vous falloir soit des aimants, soit du scratch. Enfin bon voilà, il faut scratch ou aimant ou un truc comme ça. Si vous mettez un aimant, vous le mettez avant de coller ce papier là dessous. D'accord? Parce qu'il va falloir en fait que vous voyez, cette carte, elle va être posée comme ça, mais il va falloir la fermer. D'accord? Donc moi du coup, là il me reste celui-ci. Ben, je vais le mettre en déco derrière, voilà, pour que ça fasse moins blanc. Je vais juste le mettre en déco derrière. Comme ça, tac. Ça fera pas un truc tout blanc. Mais je vais pas rajouter de papier dessus. Donc comme je vous ai dit, là pour le derrière, soit vous le laissez blanc, ou soit vous faites comme moi, d'accord, vous le laissez comme ça. Alors moi je vais utiliser des scratchs. Peut-être, si je les retrouve. Parce que à l'époque, ils étaient ici. Et au pire j'en ai d'autres là-bas. Donc moi je vais utiliser des petits scratchs. Donc je vais couper la vidéo pour aller les chercher. Je reviens. Alors j'ai retrouvé mes petits scratchs. Tant bien que mal. Du coup, les scratchs comme ceci, moi je les prends à Action. Vous en avez des blancs, vous en avez des noirs, etc. C'est au rayon bricolage. Et ça coûte même pas 1 euro, je crois que c'est 79 centimes. Enfin, vraiment, c'est pas cher, quoi. Donc, voilà. Moi, je les prends là-bas. Alors, là, il va falloir... Alors, soit vous prenez un cercle, d'accord, un rond que vous découpez à la Big Shot ou un rond que vous pouvez avoir, etc. Enfin, bon, vous prenez un rond que vous voulez. Après, vous avez aussi, vous voyez, des ronds ici qu'on peut venir directement découper là. Ou alors après, si il vous reste des planches de dice cut, vous savez, de chez Action, des fois, il y en a où, voilà, vous avez des petits ronds, etc. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un rond. Vous pouvez prendre une forme carrée. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. D'accord? Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des choses, enfin quelque chose de rond pour faire ce qu'on va faire ici, quoi. Alors, donc soit vous prenez un petit, comme je vous dis, un petit truc rond comme ça, ou soit, ben là, des fois, vous avez des décos, vous savez, qui sont carrés là-dedans. Mais là, je crois que dans celui-ci, on n'en a pas. Je crois qu'on n'en a pas dans celui-là. Ouais, mais si, voilà. Vous voyez, vous avez des formes carrées, comme ça, vous pouvez prendre des petites formes carrées, ou alors des formes rondes. C'est vous qui voyez, vous prenez ce que vous voulez, parce qu'en fait, là, il va falloir qu'on attache. Donc, soit vous mettez un rond que vous collez ici, et qu'on va venir attacher, enfin qu'on va venir coller avec le scratch, ou soit, comme je vous dis, vous prenez une forme carrée si vous n'avez pas de rond, ça va marcher aussi sans problème, d'accord? Donc après là, vous prenez vraiment ce que vous voulez au niveau de la forme, voilà, que vous voulez. Donc, vous voyez, moi je vais utiliser, je pense, quelque chose comme ça, voilà, pour le fermer. Je trouve que ça va être sympa. Voilà, donc vous prenez un dice cut. Donc moi je prends pas un rond, je prends voilà, un rectangle comme ceci, une forme, voilà, qu'on m'avait envoyé. Donc forcément c'est doré. Et vous voyez, il faut qu'en fait, il faut que voilà, ça vienne fermer comme ça. D'accord? Tout simplement.
Donc après, soit vous prenez une forme arrondie, voilà. Je ne vais pas me répéter 10 fois, mais vous n'êtes pas obligé de prendre, vous pouvez prendre un rectangle, vous pouvez, voilà. Donc du coup, pour mettre sur ce papier là, je pense que je vais prendre, alors est-ce qu'on a des découpes là-dessus? Non, parce que les découpes qu'on a, est-ce que ça va être assez grand? Pas sûr. Bon, celle-là j'aime bien. Alors moi je vais venir découper celle-ci et je vais venir la coller en fait sur celle-là. Il me faut juste un ciseau. Voilà. Alors là, je coupe comme ça, voilà, à l'arrache. Mais après, je vais retailler avec mon massicot. D'accord? Donc moi, j'ai pris une petite découpe comme ceci. Alors, ma petite découpe, moi, fait 7 par 10 à peu près. Donc ça, je vais venir le couper à un petit peu plus petit. Voilà, tac. Donc à 6,5 normalement. On a dit que ça faisait 10. Hop. Donc je vais couper à, voilà, tac, et par 9,5, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voyez, moi je vais découper ça et le coller dessus. Je vais recouper un chouïa ici, c'est un peu trop grand. Voilà, ça je vais le coller dessus et je vais le replier en deux. Alors, tac, comme ça au moins ça va avoir le temps de sécher. Voilà, donc là vous venez coller en fait votre fermeture, on va appeler ça comme ça, parce que suivant ce que vous avez choisi, vous décorez votre petite fermeture. D'accord? Donc là, on va s'occuper des petites pochettes aussi à l'intérieur, parce qu'on n'a pas fini, hein. Voilà. Donc, ici, donc ça, je vais le laisser sécher en attendant, parce que là, vu que c'est du pailleté, je pense que il va falloir attendre que ça sèche. Donc là, vous allez reprendre du papier décoré, d'accord? Vous allez en choisir deux. Donc lui, je vais le mettre de côté, voilà, qui sèche bien. Donc là, on va créer deux petites pochettes, d'accord? Ici, à l'intérieur. Donc, on va en créer une. Alors, en sachant que ça fait comme ça. Donc, il va falloir créer les pochettes, en fait, à ce niveau-là et à ce niveau-là. D'ailleurs, d'accord? Parce que là, ça va être debout comme ça. Donc, on ne va pas faire la pochette de ce côté. On va la faire, en fait, on va les faire à l'intérieur. Donc là, vous allez choisir un petit papier que vous voulez en... Voilà, un petit papier... décoré quoi après bah, qui fasse bien avec eux. Donc moi je pense que je vais prendre un vert comme ça pour mettre de ce côté pour aller avec le rouge et de l'autre côté est-ce que j'ai des petites chutes, je sais pas, en chose je suis pas dedans. Mais après peut-être un petit vert comme ça. Voilà. On va utiliser deux verres différents. Donc tout simplement, vous allez couper un petit peu plus petit que la taille ici. Donc là, vous savez que on était à 12,5, on est descendu à 10 et après on est descendu à 11. À 11,5, je ne vais pas y arriver. Donc là, le blanc c'était 12,5, le vert c'était 12 et là c'était 11,5. Donc là, vous allez couper votre papier à l'intérieur à 11. On va relaisser un petit matage en fait. Voilà, on va relaisser un petit matage, donc à 11. Et suivant la grandeur de la pochette, voilà, toujours pareil, que vous voulez faire, vous allez couper. Donc là, ça fait 12,5. Si vous voulez la moitié, vous faites à 6. Moi, je pense que je vais en faire une de... Alors, je vais déjà tester à 6. Ouais, je vais en faire une de 6.
Et la deuxième, je vais la faire un peu plus petite. Donc là, vous coupez à 11. Et la deuxième, je vais la faire à 5. Voilà, je ne fais pas les mêmes pochettes, c'est volontaire. C'est que voilà, pour donner une petite asymétrie en fait à ma carte, tout simplement. Donc là, ben, vous allez coller au niveau des 3 parties. Donc bien sûr, ça va pas être une pochette, vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses. Maintenant, si vous voulez une pochette que vous allez mettre beaucoup de choses, vous faites comme d'habitude. Vous coupez un tout petit peu plus large, vous faites des plis sur les 3 côtés et vous faites une pochette avec voilà, un petit peu d'épaisseur. Comme ça, vous pouvez mettre plus de choses à l'intérieur. D'accord, surtout, voilà, c'est pour une scrap... si c'est pour offrir à quelqu'un dans le scrap, etc., vous voulez mettre plus de choses, n'hésitez pas ici à plier et à faire un soufflet. D'accord, moi, là, ma carte, c'est pas pour ça. C'est plus, voilà, pour offrir des étrennes sur celle-ci. Mais voilà, si vous voulez mettre autre chose qui est plus volumineux à l'intérieur, voilà, il va vous falloir un petit rabat. Donc là, vous venez coller. Une fois que vous avez collé vos trois côtés, d'accord, hop. Alors moi, j'ai pas fait d'encoche là, mais vous pouvez en créer une. Donc celle-ci, on va pas faire d'encoche et l'autre, on va en faire une. Comme ça, ça fera 2 pochettes complètement différentes. Donc après, vous voyez, vous avez quand même 2 pochettes. Donc franchement, il y a de quoi faire au niveau des petits cadeaux à l'intérieur, plus que sur celle que j'ai fait hier. Et voilà, moi je trouve que c'est l'originalité de celle-là, j'aime bien. Je trouve que ça change. Et vous savez que moi j'aime ce qui change. Voilà, j'aime pas trop faire des trucs comme tout le monde là. Hop. Alors là, hop, vous collez et vous voyez, vu qu'on a coupé un petit peu, du coup on a aussi un petit matage au niveau des pochettes. Et moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Hop. Et hop. Donc après, vous décorez. Là, vous pouvez mettre un petit bout de ruban, un petit bout de washi, pourquoi pas pour décorer le dessus de... Alors, attendez, si j'arrive à trouver la sortie de ce... Eh bien, le washi qui ne s'ouvrait jamais. Voilà, donc là, après, vous pouvez décorer avec un petit bout de washi au niveau du haut de la pochette. Voilà. Voilà. Donc là, après, de l'autre côté, vous pouvez faire pareil. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Donc là, moi, j'ai des petits trucs, vous voyez, qui me restent. Comme je vous ai dit à chaque fois, gardez vos petits... gardez vos petits dice cut comme ça, là. Franchement, ça sert. Donc là, vu que c'est rouge, un petit peu vert, etc. Je vais en profiter pour prendre quelques petits dice cut de ces kits là, voilà, pour décorer un petit peu mes petites pochettes. Alors attendez, il faut que déjà je trouve aussi ce qui me plaît, parce que forcément si on a déjà utilisé les autres, ça veut dire que ce qui nous reste, c'est pas forcément ce que l'on aime le plus, hein, n'est-ce pas? Donc après, vous décorez vos petites pochettes, vous pouvez décorer le derrière. Enfin, après, là, vous y allez, hein, d'accord? Voilà, donc là, je vais juste mettre ça ici, d'accord? Donc là, vous voyez, on a nos 2 petites pochettes qui sont créées. Donc là, on va faire des petits tags après, vite fait, avec les tags qu'on a déjà à l'intérieur de notre bloc. Donc là, ça, je vais le sortir parce que je vais découper 2-3 trucs ici. Et ça, voilà, je vais prendre un ou 2 tags là. Et je vais en prendre aussi d'ici. Voilà, comme ça, hop. Alors, je sors ça. Là, je vais sortir ça.
Vous voyez, la carte, elle est quand même balèze. Parce que ça, c'est grand quand même. Bon, après, elle est trop haute. Mais vous voyez, vous pouvez mettre des gros trucs quand même dedans. D'accord? Donc après, il ne faut pas hésiter à mettre des petites choses. Et comme je vous dis, si vous voulez quelque chose, des pochettes soit plus volumineuses pour mettre des choses dedans, vous n'hésitez pas. Surtout, vous mettez des petits... vous faites des petits soufflets à vos pochettes. Hein. D'accord. Donc là, moi, je récupère des petits tags qu'on peut avoir à droite, à gauche. Là, hop. Tout simplement. Tac. 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 Voilà, pour vous montrer qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Ouais, je me suis foirée là. Je me suis foirée sur le coup, laissez tomber. Hein. On va le laisser droit celui-là. S'il passe, celui-là, je le laisse droit. Ah, il passe pas. Il passe pas. Bon, mais je le recoupe un peu. Hop, pas grave. Alors, du coup, on va mettre un petit tac par-ci, un petit tac par-là. Vous voyez, tac, vous en rentrez quand même. Ouais, ben lui, en fait, elle est pas très grande, la carte, finalement. Bon, enfin, 12 cm. Bon, après, vous pouvez changer les mesures, hein, franchement. Hop. Et là, on va mettre celle-ci, si ça passe. De pas beaucoup. De pas beaucoup. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre, voilà, des petits tags à l'intérieur. Voilà, des petits tags, un petit billet. Enfin bon, voilà, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. D'accord? Tac. Maintenant, ben, on va faire la fermeture, la petite déco. Et puis, en avant Guingamp. J'avais posé mon massicot par terre, je ne sais pas pourquoi. Donc moi, je voulais récupérer, alors vous savez que je suis pas super douée en fait pour les découpes. Mais voilà, dans ce bloc-là, il y a des... Moi, je trouve ça dommage, il devrait nous... Enfin, dommage. Dommage pour les gens comme moi, qui n'aiment pas ou qui sont pas forts en découpage. Ça serait bien qu'ils nous mettent des... Ben, vu qu'ils le font pour d'autres, qui nous mettent des blocs 30-30, mais avec des... Parce que là, les images, elles sont vraiment super belles, mais avec, voilà, les dies qui sont prédécoupés, quoi. Mais bon. Alors, du coup, là, je vais découper deux, trois petites choses qu'il y a là-dessus. Tout simplement pour les mettre en déco sur ma carte. Voilà. Bon, après, là, j'ai pas pris un des plus durs à découper. Hein. Normalement. Tac. Donc écoutez, moi je vais découper mes 2-3 trucs et je reviens pour pas que ce soit trop long. Bon, j'ai fini mes petites découpes, mon petit découpage finalement. Je m'en suis pas mal sortie. Alors, hop là. Donc là, maintenant, ben, on a fini hein, de toute façon. Donc là, vous allez reprendre la petite attache qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai replié en deux. Tout simplement, voilà, ma petite attache. Alors là, il y a marqué Present for You. Donc ça, je vais le mettre derrière, moi, ça, tac. Et le devant, je vais juste garder la petite... vous voyez, le petit truc comme ça. Donc là, le but du jeu, c'est de vous centrer derrière et de coller, en fait, le côté de l'arrière. D'accord? Donc là, vous allez coller. Bon, j'aurais pu le mettre au double face direct. Hop, là, vous allez vous centrer. Vous allez essayer de vous mettre au milieu, d'accord? Et vous allez coller.
Donc là, ici, ça va être collé. Ok? Tout simplement. Et de l'autre côté, on va scratcher. On va scratcher. Je sais pas si ça se dit. Et de l'autre côté, on va y mettre tout simplement un scratch. Alors là, vous allez mettre votre petit scratch. Alors moi, ce que je fais comme ça. Je décolle les deux scratchs, je les colle l'un sur l'autre. Voilà. Je rajoute un petit peu de colle, vraiment un petit peu, histoire que je sache que voilà, c'est bien collé. Et tout simplement, je viens fermer comme ça, hop, et ça va venir se coller droit l'un en face de l'autre. Hop, voilà. Là, je vous laisse sécher, finir de sécher tranquillement. Et là, maintenant, je vais passer à ma déco. Donc, moi, je vais prendre le gros Christmas Wish, comme ça. J'arrive plus à parler et j'ai plus de voix. Donc là, j'enlève vraiment bien le vert. Voilà, qu'il peut y avoir. J'ai coupé un petit bocal comme ça avec un poinsettia et un gros poinsettia comme ceci. Vous voyez, je m'en suis pas mal sortie, non? Je trouve. Quand même, je pensais pas que j'allais mettre aussi longtemps à faire cette carte. Donc, je vais juste, voilà, je vais vraiment faire un truc basique. Je vais mettre juste un petit, voilà, Merry Christmas comme ceci. J'ai envie de mettre ce petit pot par là et le poinsettia, en fait, voilà, qui va venir décorer comme ceci. Tout simplement. J'ai pas envie de faire plus. Je trouve que déjà, c'est déjà pas mal et ça fait ressortir un petit peu le vert et tout ça qu'on peut avoir. Je trouve que c'est pas trop mal. Ah oui, quand même, d'accord. Je commençais à avoir faim, il est 1h moins 10. Ouais, il va peut-être falloir que j'aille manger. Hein. Ah ouais. Je commence à gargouiller là. Alors du coup, là, je mets ça par là. Donc après, même si derrière, on le voit pas, c'est un petit peu caché, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait un petit... Donc vous voyez qu'avec des produits Action. À part peut-être la feuille blanche, je crois pas que je l'ai eu Action, mais ça devait être dans un os. Un truc comme ça. Et le mon poinsettia, je vais venir le mettre là, mais lui, je vais venir le coller en 3D. Et bien franchement, je suis contente des résultats. Je pensais pas que ça allait donner ça avec ce papier-là. Donc du coup, eh bien, épilation. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis esthéticienne, quoi. Alors, on va essayer de pas trop cacher le Merry Christmas. On va essayer de pas trop déborder sur le côté. Parce que la base, si c'est un courrier pour envoyer, hop. Et voilà. Donc, voilà notre petite carte. Donc, vous voyez, elle se pose. Donc, vous pouvez faire les décos que vous voulez. Vous voyez, le côté se présente comme ceci. Donc, voyez, et donc c'est pour ça que je vous dis que là, vous avez largement la place de faire des pochettes qui soient quand même plus épaisses. D'accord? N'hésitez pas à faire des pochettes beaucoup plus épaisses. Donc moi, je pense que celle-ci, ça va être... je vais la donner à ma mère. Elle va être pour ma soeur, parce que ma mère lui a offert... ma soeur, je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, elle fait les marathons, etc. Là, il y a 15 jours, elle a fait le marathon de La Rochelle. Et l'année prochaine, elle fait celui de Biarritz. Elle avait fait aussi de Paris. Et donc, du coup, c'est ce qu'elle voulait pour Noël, le dossard, en fait, mais c'est juste genre un petit carte cadeau. Et donc, à ma mère, je lui avais dit que je lui ferais un petit truc, voilà. Donc, je pense que ça va être celle-ci que je vais lui offrir, parce que ma soeur aime les choses simples. Et donc, comme ça, si ma mère veut rajouter un petit billet ou un autre chose à l'intérieur, elle pourra toujours rajouter autre chose à l'intérieur. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez quand même 2 pochettes. Après, on a quand même la place, hein. C'est que là, moi... j'ai pas trop découpé, je vais découper un peu plus d'ailleurs. Comme ça, ça prendra un petit peu moins de place. Voilà, donc vous voyez, entre celle d'hier et d'aujourd'hui, ça n'a quand même rien à voir au niveau voilà, du modèle et de la carte. Moi, franchement, je la kiffe bien, celle-là. Franchement, je la trouve très très jolie. Voilà, bon, c'est mon avis personnel. Donc celle-ci, ça sera sûrement, je demanderai à ma mère si ça lui plaît. Et ça sera sûrement pour ma soeur. Voilà, voilà. Donc vous voyez, puis le derrière, bon, finalement, c'est pas blanc, mais c'est pas plus mal. Mettez voilà, un petit bout de papier derrière. Après, vous pouvez toujours rajouter ici quelque chose ou autre. Après, à vous de voir.
Donc voilà pour cette petite carte pochette. Et bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je suis contente du résultat. Voilà, je suis contente de l'avoir fait aussi avec vous. J'espère qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce modèle. Moi, bah, je vous laisse, je vais aller manger maintenant. Je commence à avoir vraiment les crocs. Bah, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous du froid. Parce que vous voyez, moi, ça y est, j'ai plus de voix. Allez, bisous, bisous la team.